assiste maintenant à une juxtaposition d'approches nationales qui court le risque d'être assez hétérogène, assez incohérente. Et l'idée du livre que j'ai coédité avec Olivier Godard consiste à faire ce diagnostic et à explorer des pistes qui permettraient de restaurer une certaine cohérence pour la phase après Kyoto. Il y a trois enjeux importants. Le premier, c'est que à Kyoto, les pays émergents, les pays en développement avaient été laissés de côté. Ils estimaient qu'ils n'étaient pas responsables des émissions de CO2 au niveau historique. C'est une position qui est éthiquement peut-être encore tenable, mais qui n'est pas tenable au niveau du montant important des émissions de CO2 qui vont venir dans les décennies et qui sont en partie, de manière significative, des pays émergents. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait de fortes résistances au niveau des pays industrialisés, au sein d'un certain nombre d'industries qui ont mis en avant des enjeux de compétitivité pour remettre en cause la mise en place de marchés de carbone dans certaines zones, dans certaines régions. Compétitivité qui leur serait défavorable si de tels mécanismes n'étaient pas mis en place dans les pays émergents qui continueraient à exporter et exporteraient d'autant plus. Et ça pourrait créer une délocalisation de ces secteurs. Alors, dans ces secteurs, on a l'acier, le ciment, pétrochimie, choses comme ça. Et ces industries disposent de relais au niveau des administrations publiques, qui sont des relais très importants, ce qui leur donne un pouvoir politique très significatif aux États-Unis, en Europe. Le troisième point, c'est que on a du mal à imaginer que les Nations Unies pourront rester le cadre universel d'une sorte de super gouvernement qui peut mettre en place une régulation mondiale, et que un certain nombre de grands pays émetteurs, les États-Unis, la Chine, ont souhaité remettre en place des politiques plus des accords privilégiés. Et donc cet aspect de géopolitique est également un facteur important à introduire. L'idée de l'ouvrage, c'est de proposer un cadre économique que les économistes, dans leur jargon, appellent de second best, qui permet d'articuler ces différentes initiatives d'une manière cohérente, pour éviter qu'on assiste un peu à la reproduction du type de débat qu'on a en France, qu'on a eu en France ces derniers temps, avec par exemple des politiques de subvention photovoltaïque qui étaient considérées comme excessives et sans rapport avec les gains potentiels en termes de réduction d'émissions. Qu'on puisse coordonner une politique au niveau européen et au niveau national, ce dont on a été incapable avec la taxe sur le CO2 en France, alors que d'autres pays comme la Suède y parvient apparemment. Donc beaucoup d'initiatives à essayer de canaliser avec un cadre de réflexion économique à reconstruire par rapport à la démarche, je dirais un peu traditionnelle des économistes qui s'appuient surtout sur ce qu'on appelle au contraire l'approche de first best, c'est-à-dire une recherche d'efficacité par un marché de carbone et la mise en place de transferts. Ce qui est la mérite de la simplicité académique, mais qui ne rencontre pas les enjeux et les difficultés que l'on peut observer aujourd'hui.